Mon combat pour la femme, je l'ai commencé il y a plus de 10 ans déjà. C'est à travers la fondation Kimi, précédemment Association d'aide à la santé préventive. À ce niveau-là, j'ai placé la lutte contre les cancers féminins au cœur de mes préoccupations. Nous avons sillonné le pays pour sensibiliser les femmes, pour sensibiliser les communautés dans lesquelles elles vivent, notamment les leaders d'opinion, les chefs traditionnels. Nous avons également formé les prestataires sanitaires au dépistage des cancers féminins, cancer du col de l'utérus, cancer du sein. Et nous avons également formé des femmes leaders d'associations, de façon à ce qu'elles puissent relayer notre message auprès de leurs sœurs, de leurs consoeurs membres d'associations. Nous les formons essentiellement aux avantages du dépistage précoce. Parce qu'aujourd'hui, le souci est que quand la femme arrive à accéder au centre de soins, généralement, il est déjà trop tard. Après ces multiples tournées dans notre pays, nous sommes convaincus que nous pourrons ouvrir un centre de dépistage et de prise en charge précoce des lésions précancéreuses de la femme. À côté de cette unité que nous appelons de tous nos voeux, nous avons également comme autre projet complémentaire d'acquérir des unités mobiles de dépistage et de prise en charge précoce des lésions précancéreuses de la femme. Avec les fonctions d'épouse de chef de l'État, que j'assume aux côtés de mon époux, je me suis engagée sur d'autres défis. Le problème de la santé de la reproduction, je considère que chaque femme doit avoir le droit de choisir quand tomber enceinte et choisir également le nombre d'enfants qu'elle pourrait avoir. Cela passe par un programme de planification le plus élargi possible, planification pour tous. Cela passe également par un programme de contraception à la portée de toutes et de tous. À côté de cette préoccupation, il y a le problème des mariages d'enfants, il y a le problème des grossesses précoces. Et ce sont autant de problèmes qui font qu'aujourd'hui, la femme, la jeune fille, la fille, l'enfant est déscolarisée précocement. Alors, les grossesses précoces nous ramènent au problème de santé de la reproduction. Donc, il faut que tous les jeunes puissent être outillés de façon à connaître comment faire pour ne pas tomber enceinte. La question des mariages d'enfants, nous considérons qu'une enfant qui est mariée précocement n'est plus en mesure d'apporter son appui au développement de notre pays. À partir du moment où elle est mariée, elle est déscolarisée et en plus de ça, économiquement, elle n'est plus rentable parce que le mariage d'enfants a des conséquences nuisibles sur sa santé, sur son épanouissement moral et également sur sa vie économiquement parlant. Il y a également la question des mutilations génitales féminines. Là, je rejoins la problématique des pratiques traditionnelles néfastes. Le mariage d'enfants en est une, mais l'excision en est une autre, qui est très grave également et qui a des répercussions sur la santé sexuelle de la jeune fille. Une femme qui est excisée, c'est toute sa vie qui est brisée. Parce que dès l'enfance, elle est mutilée, elle garde des séquelles en esprit
et tout au long de sa vie, elle ne peut pas s'épanouir à cause de cette mutilation qu'elle a vécue depuis le bas âge. Et enfin, une fois qu'elle est mariée, ce sont des problèmes à l'accouchement. La jeune fille mariée précocement, la jeune fille qui a été excisée, sont généralement celles qui meurent le plus en couche ou alors font des bébés dont la vie, dès le départ, est menacée et présente beaucoup de risques de mortalité néonatale. Tous ces problèmes de la femme sont liés à son faible pouvoir économique. La femme dépend largement dans nos contrées de son époux et très souvent, elle n'a pas la liberté de décision. Même pour aller simplement consulter, il faudrait avoir l'accord de l'époux parce que financièrement, elle est véritablement dépendante. Une des façons de venir en aide aux femmes de ce côté-là serait de les amener, avec l'appui du ministère de l'Agriculture, à entreprendre des cultures telles que celle du niébé. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le niébé, qui est une légumineuse avec un fort potentiel nutritionnel, se vend très bien également à l'exportation, outre d'autres qualités d'enrichissement de sol, de fourniture de fourrage que cette culture apporte. Nous l'avons testé au niveau de 2 régions, la région du Nord, la région du Centre, et les résultats auxquels nous sommes parvenus sont très enrichissants et nous permettent de penser que cela peut être une solution à l'autonomisation économique de la femme. Notre vœu, notre souhait aujourd'hui est de pouvoir étendre ce programme à l'ensemble des 13 régions de notre pays. Autant d'actions, autant de projets qui montrent l'importance de la femme à nos yeux, l'importance de la participation de la femme au développement économique de notre pays. Cette importance, beaucoup d'hommes l'ont compris, qu'on ne peut concevoir le développement d'un pays sans la pleine participation de tous ses filles et fils. Mon mari l'a compris et dans le programme national de développement économique et social, il a mis la femme au centre de ses préoccupations. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, l'espoir est permis.